2020 pour la Chambre de commerce est une année de gala reconnaissance. Donc, on reçoit les gens de la Chambre de commerce qui vous invitent à poser votre candidature pour le gala reconnaissance 2020. Valérie, quand on te voit, on sait qu'on va parler de la Chambre de commerce, de la MRC de la Matapédia. Et bientôt, quand on va te voir, toi, c'était Bourima Traoré. Ça va être la même chose parce que tu vas la remplacer. Bon, d'abord, j'aimerais qu'on le présente un peu parce que tout le monde se demande, bon, mais qui est-il? D'où vient-il? Juste une petite présentation. C'est correct comme ça. OK. Bonjour et merci pour l'honneur de remplacer Valérie à la Chambre de commerce. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis Bourima Traoré. Je suis originaire du Burkina Faso, immigrant établi au Québec depuis 2014. Et là, j'habite à Sherbrooke. J'ai une maîtrise en économie de l'Université de Sherbrooke et 9 ans d'expérience professionnelle dans la gestion des projets. Principalement, j'ai fait affaire avec le gouvernement fédéral sur divers projets. Voilà, en gros, ce qui me présente. Et tu as connu la MRC de la Matapédia grâce au séjour exploratoire. Ça fonctionne! Oui, ça fonctionne très bien et on a été au séjour exploratoire et sur le terrain, on est tombé amoureux de la région. Et voilà, et l'opportunité d'emploi s'est présentée. Donc, ce qui a motivé vraiment ma venue ici. Et quand va se faire le transfert exactement, là? OK, le transfert est prévu pour la dernière semaine du mois de février, précisément le 24 février. Oui. Donc, on va revenir à toi un peu plus tard. Présentement, j'aimerais parler de ce qui se déroule là avec... il y avait un concours pour les entreprises brillantes. Explique-moi comment ça fonctionnait en gros, parce que là, le concours est déjà terminé. Et qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Oui, en fait, c'est qu'on offrait la chance aux entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce de bénéficier d'une campagne publicitaire gratuite dans nos 3 médias locaux, soit l'Avant-Poste, Rouge FM et la TVC. Fait que les gens pouvaient déposer leur candidature. Il fallait qu'ils nous répondent à une seule question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire briller leur entreprise dans la dernière année ou c'est quoi le wow de leur entreprise? On en a choisi 7 parmi toutes les candidatures reçues. Là, le concours s'est terminé juste avant les fêtes. Les entreprises ont déjà été sélectionnées. On va commencer à les dévoiler une entreprise par semaine à partir de la semaine prochaine. Fait que restez à l'écoute de vos médias locaux pour savoir qui sont nos 7 entreprises brillantes. Nous avons bien hâte de les présenter et de te les faire découvrir. Et puis, là, il y a quoi de gros qui s'organise là, prochainement? Ça va être le Gala Reconnaissance qui revient cette année. Je pense que les entreprises commencent à savoir comment ça fonctionne, mais pour celles qui ne savent pas encore, est-ce que tu peux donner quelques détails? Oui, ça me fait plaisir. C'est sûr que on n'est pas à notre première édition du Gala de la Chambre de commerce. En fait, le but du Gala Reconnaissance, c'est de féliciter les entreprises pour leur rapport à notre économie. La période de référence pour le gala qui va avoir lieu le 21 mars 2020, elle se situe du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Fait qu'on va récompenser les entreprises qui se sont illustrées au courant de cette période-là. Les entreprises qui veulent bénéficier d'une visibilité gratuite qui est quand même intéressante parce que les entreprises, dans le fond, qui sont nominées vont être présentées lors du Gala Reconnaissance, qui la dernière fois a réuni à peu près 300 gens d'affaires. Les entreprises qui vont être le gagnant de chacun des prix va avoir quand même une publicité suite au prix qui va être remporté. Donc, c'est une belle visibilité gratuite qui est offerte aux entreprises. S'ils veulent participer, tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est de compléter le formulaire d'inscription. C'est le même pour tout le monde, là? Oui, en fait, tout le monde complète le même formulaire d'inscription. Avant, on déposait un dossier de candidature. Fait que ça laissait plus place à la créativité, mais c'était un peu moins équitable. Il y a des gens qui étaient mieux outillés que d'autres pour nous monter des super beaux dossiers, mais ça ne veut pas nécessairement dire que leur entreprise était plus distinguée qu'une autre. Maintenant, tout le monde, dans le fond, complète un fichier PDF. Il y a un fichier PDF par catégorie dans lequel on veut déposer notre candidature. Les entreprises ont le droit de déposer dans plus qu'une catégorie, mais elles doivent compléter un formulaire pour chaque catégorie. Okay. Dans ce formulaire PDF-là, il y a 7 questions.
auxquelles on répond. Puis il y a même une grille d'évaluation à la fin qui est fournie. Fait qu'on va savoir combien de points nous donne chaque réponse. Fait que c'est une formule qui est plus facilitante pour toutes les entreprises. Et puis, il y a des nouvelles catégories cette année, hein? Il y a 3 nouvelles catégories? Oui, exactement. Il y a la catégorie petite entreprise de l'année qui s'ajoute, ainsi que innovation ou nouvelle activité commerciale. Puis on a aussi ajouté une catégorie employeur de choix, vu le contexte de la rareté de la main-d'œuvre. Fait que c'est 3 nouvelles catégories. Sinon, il y a toujours les catégories par secteur d'activité qui sont disponibles, que ce soit en entreprise de commerce, en entreprise de service, en entreprise agricole ou forestière. Puis il y a aussi pour les nouvelles entreprises, ainsi que les gens qui ont relevé des entreprises, qui a des catégories. Donc, c'est facile à trouver sur le web. Et puis, s'il y en a qui n'ont pas nécessairement accès, je ne sais pas, c'est rendu rare, là, mais s'il y en a qui ne peuvent pas remplir le formulaire via le web, est-ce que c'est possible d'avoir une copie papier? Ou... Oui, c'est possible. Si à Donalgo, ils ont besoin d'une copie papier, ils peuvent nous contacter à la Chambre de commerce ou 418-629-5765. Ça va nous faire plaisir de leur faire parvenir une copie papier. Sinon, les copies sont disponibles sur notre site Internet, ccmrcmatapédia.qc.ca. Dans l'onglet Gala Reconnaissance, vous allez voir toutes les conditions d'admission. Pour participer au gala, on n'en a pas beaucoup, mais entre autres, il faut avoir une entreprise dans la Matapédia pour pouvoir participer. Pas nécessaire d'être membre, par contre. Non, c'est pas obligatoire d'être membre. On veut vraiment offrir l'opportunité à un plus grand nombre d'entreprises possible. Peut-être que ça va leur faire découvrir la Chambre de commerce par la même occasion. Et de quelle façon les entreprises vont apprendre qu'elles sont sélectionnées ou comment ça va se passer? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un 5 à 7 avant le gala reconnaissance, au cours duquel les gagnants, les nominés par catégorie, vont être dévoilés. Donc, on en sélectionne seulement 3 pour chacune des catégories. Ils vont apprendre s'ils sont nominés au moment de ce 5 à 7-là. Puis c'est certain qu'après, on va faire un suivi téléphonique aussi là, avec les gens pour les informer s'ils sont nominés puis s'ils n'ont pas pu se rendre au 5 à 7. Ouais. Donc, on rappelle la date ultime pour pouvoir s'inscrire. C'est le 9, les gens jusqu'au 9 février pour nous faire parvenir leur dossier. Alors, merci beaucoup. Et puis, finalement, c'est toi qui vas être en charge de ce beau gala quand ça va avoir lieu. Donc, j'imagine que si les gens ont des questions à ce moment-là, c'est toi qu'on va contacter? Oui, exactement. Et je serai disponible, j'aurai les mêmes contacts que Valérie. Donc, ça sera avec plaisir de répondre vraiment aux demandes et à toutes choses qui rentrent dans l'organisation. Merci beaucoup à vous deux et puis je vous souhaite un beau transfert. Merci. Merci à vous. Merci.